Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc encore une fois, même si on est le 9 février 2026 aujourd'hui, je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Voilà, donc cette vidéo n'était pas du tout prévue, hein. Elle n'est pas du tout prévue, mais au vu de la situation qui est pour cette personne qui est mentionnée en vidéo est très urgente, alarmante, tout ce que vous voulez, très inquiétante, il fallait que je la fasse de base. Même je devais rentrer, hein. Je suis descendu du bus, tout ça. J'ai vu sa publication, j'ai vu la story, pardon, et là, c'est chaud. Là, c'est très très chaud. On va parler sans attendre de Maël Lacra, défenseur française, internationale, d'équipe de France féminine et du Real Madrid féminine. Le problème en fait de Maël Lacra, c'est qu'en 2006, elle joue quasiment plus. Elle joue quasiment plus dans son club, le Real Madrid féminine. Des fois même, on guette ses stories, tout ça. Est-ce qu'elle est titulaire, numéro 23, donde es 23, où est les 23? Non. Des fois même, on visualise le banc, les substituts là, au niveau des stories du Real Madrid féminine, tout ça. On regarde peut-être même avec des louches, tout ça, ou même avec des petites lunettes, comme ça on voit pas. Non, il y a un problème, il y a un problème. Il y a un problème, Lacra manque de rythme, Lacra ne joue plus de match, elle ne fait que des entraînements. J'ai vu récemment qu'elle a signé une prolongation de contrat jusqu'en 2028, mais la question c'est pourquoi on lui fait prolonger alors qu'on ne la fait pas jouer. Alors, est-ce que c'est dû aux des performances sportives? Est-ce qu'elle a une légère blessure? Est-ce que c'est problèmes personnels? Je sais pas, je sais pas. Et comme c'est une joueuse qui a une communication, voilà, bah on saura pas. Ça veut dire que on est là pour les gens qui la suivent sur Instagram, on est là. On se dit, bon, elle joue pas, mais pourquoi en fait? En fait, on est tous, on se dit, mais attends, il y a un problème. Est-ce que c'est les performances sportives? Est-ce qu'il y a eu d'autres défenseurs centrales au Real Madrid féminine qui sont passés devant elle? Est-ce que c'est blessure? Et même le match dernier de Real féminine qu'elles ont gagné et qu'elle a affiché sur Instagram, je pense que les gens sont allés voir pour savoir si une piste qu'elle a été sur le banc. Elle a même pas été sur le banc. Donc là, ça veut dire que c'est chaud, qu'au niveau de la hiérarchie, tout est établi. Et pire pour elle, c'est que le Real féminine gagne. Donc ça veut dire que le coach, il va laisser son 11 de départ et même les remplaçants. Donc ça veut dire qu'elle, elle est carrément dans la réserve. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce qu'elle est arrivée au club titulaire, elle a joué tous les matchs. Et là, cette saison, elle est un peu en ballottage, en concurrence. Elle a perdu sa place, elle a perdu en confiance. Et là, c'est encore pire. Là, c'est encore pire, c'est encore pire, c'est encore pire. C'est encore pire. Après, c'est une joueuse qui, pour moi, après, c'est que mon avis, vous pensez tout ce que vous voulez, mais c'est une joueuse qui, comme pas mal de gens dans la vie, qu'ils soient footballeurs, peu importe ta profession, se sont dit que comme ça a marché en 2025, ben en 2026, tranquille, ça va être pépère et tout, j'ai refaire les mêmes efforts qu'en 2025. Eh ben non. Là, 2026, il a clairement montré que c'est pas parce que 2025, tu as effectué des choses qui ont marché en 2025 qu'en 2026, ça va marcher. Donc, Maël Lacra doit faire une mise à jour comme l'iPhone. Donc, elle doit s'entraîner, je pense, à côté, préparateur physique, je pense. Il y a un tout à faire parce que là, c'est urgent, elle ne joue plus. En plus, il va y avoir prochainement le rassemblement de l'équipe de France féminine. Bonadé, je pense qu'il va l'appeler. Est-ce que même Bonadé a pris le temps de l'appeler dernièrement pour savoir, oui, Maël, pourquoi tu joues pas? Je pense pas. Et le problème, c'est que si elle ne joue pas en club, c'est pas en sélection qu'elle va retrouver son niveau. Et il est là le problème. Il est là. Il est là, donc voilà, moi je sais que vous savez, c'est ma chouchou, mais par rapport à son cas, je suis très inquiet. Très inquiet que je vous dis, hein, c'était pas prévu la vidéo, mais très inquiet. J'ai vu sa story, j'ai vu l'émoticône, petit œil, tout ça, en mode hey, vous m'avez oublié. Jusqu'à même dans le bus, je vois elle a publié sur Instagram un post. Avec l'émoticône des yeux, avec le ballon à côté. Non, elle va pas bien, c'est une période très compliquée pour elle. Et après, on espère qu'elle va s'en sortir, hein. Après, c'est pas un coup de gueule. Là, c'est pas le but que oui, coup de gueule, etc. Ok. Mais là, c'est le truc qui est le plus inquiétant, c'est qu'elle ne joue pas et elle est titulaire en équipe de France féminine. Mais même l'autre problème pour Maël Lacra, c'est que parmi les défenseurs de l'équipe de France féminine, c'est la moins médiatisée. C'est quelqu'un qui recherche à avoir de la lumière, mais qui ne l'a pas assez. Bacha,
très forte au football, médiatisée. Mbok, médiatisé, capitaine, elle joue au Paris Saint-Germain féminine. Et De Almeida, médiatisée aussi, qui joue au Paris Saint-Germain féminine. Donc ça veut dire que parmi ces 4 défenseuses, Lakrar est la moins médiatisée et que Lakrar, pour la plupart des gens, c'est la point faible. C'est la point faible que les gens ils se disent, bah, en fait, si elle est mauvaise, bah, on va aller chercher d'autres défenseurs, des Sambat ou d'autres et tout qui vont la sauter. Les buts de certains médias, pas tous, c'est de faire sauter Lakrar. C'est que Lakrar craque, qu'elle soit remplaçante et qu'on l'oublie. Et qu'on l'oublie. Et après, je pense qu'elle sait. Son entourage, je pense, le sait, je sais pas, mais peut-être ils vont l'apprendre à travers cette vidéo. Mais les gens n'aiment pas Maël Lakrar. Il y a des gens qui n'aiment pas Maël Lakrar. C'est malheureusement comme ça. Et dans une situation comme ça, il faut doubler, voire tripler, voire quadrupler, centupler les efforts pour faire taire ces gens et faire en sorte qu'elles puissent se mettre d'accord. Parce que je vous ai dit, la défense centrale, la défense type de l'équipe de France féminine, les autres, elles convainquent. Hein. Les Bacha, Mbok, De Almeida. Peu importe leur forme, mais elles sont médiatisées, elles mettent d'accord. Lakrar, c'est un peu du oui, mais, ou du mais, ou. Tu vois, même le match de France féminine contre la Suède féminine, le match aller de la 3e place de la Ligue des Nations, et la commentatrice, elle a dit oui, Maël Lakrar, tout ça, elle a fait un mauvais euro. Mais Maël Lakrar, elle a été blessée au 2e et 3e match. C'est pour ça qu'elle n'avait pas joué. Après, voilà, c'est un constat. Mais il faut qu'elle travaille différemment. Je ne sais pas auprès de qui elle doit se conseiller ou je ne sais pas quoi, mais elle doit travailler différemment. Et le problème, c'est que si elle ne travaille pas différemment, la situation va rester comme ça. Est-ce que l'été, elle va avoir des propositions de club? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Et la chance qu'elle a, c'est que ce n'est pas en année Coupe du Monde. Si ça aurait été en année Coupe du Monde, alerte rouge direct. Hein, direct. Mais voilà, c'est la situation de Maël Lakrar en ce moment. Et même au niveau de cette interaction, il y a un message qui est caché. Personnellement, j'ai plus ou moins la même communication qu'elle. C'est pour ça que j'ai reconnu directement que ça allait pas. Même au niveau des stories, Maël Lakrar toujours s'affiche à l'entraînement, match. On n'a rien vu de janvier jusqu'à aujourd'hui. Que dalle, presque que dalle. Ou alors c'est quelle publication, ça remonte de hier ou de hier ou samedi, je sais plus, et de la semaine qui est passée, pas celle où voilà, hier c'était dimanche, mais à part ça, rien. En gros, on est comme ça. On est comme ça, on sait pas ce que Lakrar fait, on sait pas si elles pensent que voilà. En fait, on n'a pas on sait pas. Là, en fait, il faut changer déjà la mentalité, montrer que tu es une personne forte et montrer que tu es capable de surpasser les difficultés. Hein? Rappelle-toi même, toi qui es croyante, que Dieu il a fait en sorte qu'on ait les capacités, qu'on ait la force mentale et qu'on ait toutes les forces pour pouvoir surmonter toutes les épreuves. Là, Maël Lakrar, c'est une épreuve qu'elle est en train de passer, comme pas mal de gens, même si ce n'est pas sportif. Mais il faut être fort. 2026, c'est tout simple, ça va se jouer au mental. Et si mentalement, il ou elle, mais en l'occurrence Maël Lakrar, ne tient pas, ça va être compliqué. C'est ma chouchou, vous le savez, et j'espère qu'elle va s'en sortir. Donc, sur ce, moi, je vais y aller. En plus, là, en ce moment, il y a les informations sur TF1. Allez, sur ce, je vous laisse et à la prochaine.